Beaucoup d'entre nous avons ces bijoux de technologie qu'on appelle les smartphones. Le mien, c'est celui qui me filme en ce moment et la majorité ne savent pas vraiment comment charger ces smartphones sans avoir à abîmer la batterie. Salut, c'est Manu de la chaîne ManuFirst. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs que nous faisons lorsque nous rechargeons la batterie de nos smartphones. Le premier point que je vais aborder lors de cette vidéo, c'est ne laissez pas votre téléphone se décharger jusqu'à 0% et ne laissez pas votre téléphone se charger jusqu'à 100%. Parce que lorsque votre téléphone se décharge jusqu'à 0% et que après vous le chargez jusqu'à 100%, ça crée un stress au niveau de la batterie. Le mieux, c'est quand vous remarquez que votre téléphone est à 20-30%, hop, vous le chargez, il charge un peu et tout. Et après, lorsqu'il atteint vers 60-70%, vous le débranchez, vous utilisez et quand il se décharge, vous le rebranchez. Donc, vous pouvez laisser votre téléphone se décharger jusqu'à 0% et se recharger jusqu'à 100%. Lorsque vous remarquez que votre téléphone a atteint 30% et 25%, il s'arrête. Là, vous pouvez faire ce cycle. Donc, vous chargez votre téléphone jusqu'à 100%, vous le déchargez, vous rechargez jusqu'à 100% et ainsi de suite. Vous faites 3 fois ce cycle. Et si la batterie ne s'améliore pas, c'est mieux de changer la batterie que de jeter le téléphone. Voilà. Donc, c'est bien pour l'environnement et ça va vous faire moins dépenser que d'acheter un nouveau téléphone. Le second point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est ne laissez pas votre téléphone chargé dans des températures extrêmes. Ne laissez pas votre téléphone chargé lorsqu'il est exposé au soleil et ne mettez pas votre téléphone au frigo ou au congélateur pour qu'il refroidisse. Non. Laissez votre téléphone refroidir lui-même. Fermez les applications qui bouffent les performances, qui vous font chauffer le téléphone. Ou bien mettez votre téléphone en mode avion, éteignez votre Wi-Fi, voilà. Et vous laissez votre téléphone refroidir de lui-même. Lorsqu'il est froid, vous pouvez le laisser en charge dans une zone où il y a l'ombre si vous êtes en extérieur. Mais ne laissez pas votre téléphone charger lorsqu'il est exposé au soleil. Parce que lorsque le téléphone va charger, il va chauffer lui-même et les rayons du soleil vont encore chauffer votre téléphone. Et la batterie, elle n'apprécie pas vraiment les grandes températures. Pareil aussi pour les températures très froides. Et troisième point dans cette vidéo, c'est ne laissez pas votre protège lorsque vous chargez votre téléphone. Je ne parle pas de votre protège écran, mais votre pochette, la pochette de votre téléphone. Lorsque vous chargez votre téléphone, le téléphone d'abord lui-même il va chauffer. Il va chauffer lui-même, c'est normal. Il ne va pas excessivement chauffer, il va chauffer légèrement. Mais pour laisser la chaleur se dissiper, il faudra que votre pochette soit retirée. Parce que lorsque votre téléphone va chauffer, la pochette va empêcher votre téléphone de se refroidir correctement. Laissez votre téléphone respirer lorsque vous le mettez en charge. Donc, retirez la pochette et mettez-le en charge. Voilà. Allez, point suivant, quatrième point dans cette vidéo, n'utilisez pas les chargeurs non appropriés pour votre téléphone. Voilà, si vous utilisez un chargeur par exemple, je prends un exemple, si votre téléphone n'accepte pas la charge rapide, ne mettez pas un chargeur rapide à votre téléphone, non, ou un chargeur 25 watts, 30 watts à votre téléphone s'il ne le supporte pas. Mettez un chargeur adapté à votre téléphone, de préférence le chargeur qui est venu avec le téléphone dans la boîte du téléphone, mais ne mettez pas un chargeur inapproprié au téléphone. Pareil pour les chargeurs qui sont de mauvaise qualité, des contrefaçons ou des chargeurs qui sont, quand le câble est déjà blessé, changez votre chargeur, cherchez un chargeur de bonne qualité adapté à votre téléphone. Vous pouvez prendre les références sur votre ancien chargeur pour aller acheter un nouveau chargeur qui aura la même puissance que l'ancien chargeur. Point suivant dans cette vidéo, et ici je vais parler des gens qui ont des téléphones qui acceptent la charge rapide. Si vous n'utilisez pas votre téléphone, que vous avez du temps devant vous, par exemple 3 heures devant vous, vous n'allez pas utiliser votre téléphone, laissez votre téléphone en charge lente. Si votre chargeur c'est une charge rapide, désactivez la charge rapide dans votre téléphone si vous avez du temps. Voilà. Ne chargez pas tout le temps votre téléphone en charge rapide. La charge rapide est là juste pour nous aider à charger votre téléphone rapidement. Bon, c'est dans le nom, oui. Mais si vous avez du temps devant vous, laissez votre batterie charger. Prendre tout son temps pour charger, quoi. Donc,
partez dans les paramètres de votre téléphone et désactivez la charge rapide pour laisser votre téléphone prendre tout son temps lors de la charge. Et ceci va éviter de diminuer la durée de vie de votre batterie. Dernier point dans cette vidéo, et ici je vais parler de quelque chose que nous faisons presque tous. Voilà. Je pense que plus de 80% de ceux qui regardent cette vidéo le font. C'est laisser son téléphone charger la nuit. Lorsque nous nous endormons, nous branchons notre téléphone et elle est hop, on dort. Le lendemain, le téléphone est à 100%. C'est génial, c'est pratique. Mais lorsque vous laissez votre téléphone charger toute la nuit pendant 8 heures de temps, au bout de 2h, 2h30, votre téléphone va atteindre ses 100%. Donc le téléphone va comprendre qu'il est à 100%, il va arrêter de charger, il va consommer légèrement, donc il va descendre à 99%. Et là, hop, votre téléphone va se remettre à charger. Il va aller à 100%, après il va arrêter de charger, il va redescendre à 99% et il va faire ce cycle-là pendant près de 8 heures de temps. Et ça, c'est pas très bon pour la batterie, ça diminue la durée de vie de votre batterie. Donc, le mieux, c'est de charger votre téléphone en journée. Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, vous mettez votre téléphone en charge, il charge légèrement, il atteint 80% et voilà, vous pouvez l'utiliser, il descend à 30-25% et vous le remettez en charge et ainsi de suite. Voilà. Mais ne laissez pas votre téléphone charger la nuit. Petit bonus dans cette vidéo, et là je vais vous parler de la rumeur qui dit que lorsqu'on achète un nouveau téléphone, un téléphone neuf, il faut d'abord le charger, le laisser monter à 100% pour l'utiliser. Bon, c'était vrai dans les anciens modèles de téléphone, mais aujourd'hui, lorsque vous achetez votre téléphone, vous mettez votre carte SIM et tout, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez déjà commencer à l'utiliser. Lorsqu'il atteint ses 25%, vous le rechargez, ainsi de suite. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de charger votre téléphone pour la première utilisation. C'était vrai avant, mais aujourd'hui, avec le nouveau téléphone, bon, vous pouvez directement l'utiliser. Voilà. C'était Manu pour cette petite vidéo sur les astuces, sur les choses à ne pas faire lorsque nous chargeons notre téléphone. Ici, j'ai le nombre d'abonnés actuels lorsque je tourne cette vidéo à ma chaîne YouTube. Donc, je compte sur vous pour que ce nombre augmente d'ici la nouvelle vidéo. Je compte sur vous pour laisser aussi un petit like et laisser la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. À plus.